Bonjour à tous, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de présentation de jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu de cartes oracle d'Antonella Castelli, publié par Lo Scarabeo. Il s'agit du Flowers Oracle que voici. Donc, c'est un jeu de cartes oracle qui a pour thème les fleurs de Bach. Et donc, quand j'ai vu cet oracle, je ne savais pas comment il s'appelait, je l'avais vu dans une story sur Instagram de la Fée Lumière, donc Antoinette Charbonnel. Et en message privé, je lui ai demandé comment s'appelait l'oracle parce qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil. Et donc voilà, donc je l'ai mis tout de suite dans ma wishlist, je l'ai commandé. Je pensais pas qu'il arriverait aussitôt avec le confinement et tout ça. Et finalement, il est arrivé là, donc voilà, je suis super contente. Avant de vous le présenter, j'ai fait des tirages avec pour moi-même et voilà, c'est vraiment un jeu où j'ai des cartes qui ressortent des cartes qui ressortent de manière persistante. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui a des messages à donner, qui a envie de travailler, qui veut qu'on voit les choses. Enfin voilà, moi je suis époustouflée. Et puis, lorsque je l'ai commandé, j'avais pour optique peut-être de travailler justement sur les fleurs de bac pour éventuellement acheter certains élixirs qui pourraient me convenir aussi. Et pour autre objectif aussi, quand je fais des tirages pour d'autres personnes, par exemple, c'est de savoir dans quel état émotionnel est la personne lorsque je vais faire son tirage et quels états émotionnels aussi peuvent affecter certaines situations. Donc c'est un oracle qui va être très bien pour tout ce qui va être sur la personnalité et sur la manière dont on réagit aux choses. Voilà. Donc voilà pour le petit pitch avant de commencer. Donc celui-ci c'est la réédition d'un jeu qui s'appelait Backflowers Oracle chez Lo Scarabeo. Donc il a été légèrement remis en forme. Voilà, avec une belle mise en page. Et puis j'aimais aussi beaucoup le style un petit peu art nouveau, avec le style un petit peu Mucha de ce jeu. Donc vous pouvez voir qu'on a une boîte en dur, avec un petit cordon. Au niveau de la boîte, on est sur un fini un peu granuleux, je pense que ça se voit. Voilà, c'est pas lisse, mais par contre les cartes, elles, sont bien lisses, avec une plastification brillante, glossy. Voilà, donc voici le dos des cartes. Donc on retrouve, je pense, les 38 fleurs des élixirs de Bach dedans, dans ce dos. Donc un dos très coloré et malgré tout plutôt sympathique, je trouve. Ensuite, on a le petit livret de chez Lo Scarabeo, donc avec les différentes langues. Donc je sais plus ce qu'on retrouve. Est-ce que c'est marqué derrière? Oui. Donc on va retrouver de l'anglais, du français, de l'espagnol, de l'italien, du portugais et du russe. Voilà, donc quand on va à la partie française, on a l'oracle des fleurs, donc une petite présentation de cet oracle qui vous permet, enfin qui vous explique du coup que ça parle des fleurs de Bach. On vous parle un petit peu de comment utiliser cet oracle, donc la carte conseil. On peut choisir une carte qui nous attire et voir quel est son message. Donc soit on peut faire un tirage classique où je vais étaler mes cartes, je vais en prendre une et je vais voir ce qui se passe, ou au contraire, en toute conscience, on peut regarder les cartes, en choisir une et voir ce qui se passe. Ensuite, on peut prendre une carte par jour et essayer d'appliquer les conseils de cette carte tout au long de la journée. Et on a aussi un tirage qui s'appelle tirage à 4 cartes à travers le jardin, avec la portail, la haie, la forêt et le sentier, qui permet de comprendre la situation dans laquelle on se trouve et de voir où on en est dans le moment précis, quel est le défi que l'on doit relever, quels sont nos talents ou nos ressources qui pourraient nous aider et ce qu'on pourra réaliser à la fin du parcours. Donc un tirage plutôt sympathique. Voilà, donc avec ici un petit exemple. Et puis voilà, on nous propose d'utiliser aussi ces cartes en méditation pour méditer avec les fleurs. Et ensuite, on a un petit paragraphe sur chacune des fleurs qui sont aussi les remèdes
Et donc, on a le nom qui est traduit en français, ce qui permet de chercher, par exemple, des illustrations de ces plantes, si on veut méditer avec. Et par contre, sur les cartes, le nom est marqué en anglais uniquement, parce que de toute façon, si vous allez acheter des élixirs floraux de Bach, c'est en anglais que vous trouverez le nom des fleurs. Voilà, donc je vous propose de regarder ensemble les cartes. Donc au niveau du carton, on est sur quelque chose de convenable. Après, voilà, fini brillant, on aime ou on n'aime pas. C'est pas toujours ce que je préfère, mais ça va, ça me gêne pas. Alors les cartes sont vraiment sympathiques. Moi, je les trouve très jolies. Et on va regarder ça ensemble. Donc, les 7 premières cartes, on va dire, ce sont les élixirs floraux les plus anciens, les principaux. Ensuite, les 12 premières, ce sont les 12 guérisseurs. Ensuite, on a des plantes qui sont des alliés, des aides. Et ensuite, voilà, il a ajouté d'autres plantes, d'autres éléments, jusqu'à obtenir un total de 38, qui sont les 38 remèdes d'élixirs floraux de Bach que l'on connaît actuellement. Voilà, donc du coup, je les ai remis dans l'ordre. Alors, cette carte, mais je l'ai eu déjà 2 ou 3 fois. Voilà, donc il y en a qui me parlent. On voit que c'est un jeu qui a envie de parler. Alors, je vais les remettre dans le bon ordre. Voilà. Donc, à chaque fois, on va avoir ici, sur le côté, le numéro du remède, de la plante, enfin le nom en anglais, une scène, et puis une représentation de la fleur, tout ça dans un style Art Nouveau. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Voilà. Et puis des fois, l'attitude du personnage, je trouve, ça aide aussi un petit peu à entrer dans la carte. Voilà, donc je trouve ça plutôt intéressant. Je suis en train de faire n'importe quoi. Bon. Allez. Hop, hop, hop. Voilà, très belle celle-ci. Alors celle-ci, c'est pas forcément au niveau de la plante que j'aime pas trop, c'est au niveau du fond ici avec le petit clown. Voilà, je trouve... Donc il y a certains noms de plantes qu'on reconnaît, hein, chicorée, donc c'est la chicorée par exemple. Clématis, la clématite. Voilà, donc je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans ce jeu. Et je trouve que ça aide pas mal d'avoir le petit livret pour pouvoir avoir le nom de la plante en français. Voilà, celle-ci aussi, elle vient ressortir beaucoup pour moi. Voilà, et je trouve que ce style Art Nouveau, ça va très bien avec tout ce qui est sur les plantes parce que les motifs floraux et de feuilles, etc. étaient très utilisés dans l'Art Nouveau. Donc ça va très bien ensemble. Alors au niveau du livret, on n'a pas forcément quelque chose de très détaillé. Donc là, vous voyez, c'est pas une plante. Mais voilà, on comprend ce qui est sous-entendu, ce qui peut être négatif. Et ça va vraiment être un jeu plutôt de soutien pour aider à avancer. Et après, ce que je vous conseillerais de faire, si vous voulez travailler un peu plus en profondeur avec ce jeu, c'est de télécharger ce que Monsieur Bach a écrit sur les 12 élixirs, les 12 guérisseurs.
Voilà, 12 fleurs guérisseurs. Voilà, donc ça, on peut le trouver en téléchargement libre. Et sur les sites des fleurs de Bach, enfin, il y a plein de sites où on peut retrouver des informations sur les fleurs de Bach pour approfondir un petit peu. Voilà. Donc là, on a vu l'ensemble des 38 cartes. Donc voilà, je vous remontre. Hein. Sinon, ce que j'ai testé avec aussi, en tirage qui est plutôt sympa, c'est pour demander des conseils. Quels sont mes alliés de la nature? Donc pour ce type de tirage, j'ai associé cet oracle avec le petit oracle des couleurs, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut voilà, utiliser facilement. Et les couleurs nous entourent partout, donc c'est facile de travailler avec. Le petit oracle des animaux de pouvoir pour avoir un animal guide. Et ensuite mes deux jeux sur les cristaux. Et voilà, avec en utilisant une carte de chacun de ces jeux, eh bien vous pouvez demander par exemple quels sont mes alliés dans telle ou telle situation. Vous allez prendre un de chaque, et donc moi c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avant de présenter ce jeu. Et tout allait très bien ensemble, les jeux se mélangeaient très bien, ça faisait un tirage très complet, très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que je vous recommande pour mélanger avec d'autres jeux. Il peut s'utiliser seul, il peut vraiment vous soutenir pour comprendre une problématique. Il donne l'état d'esprit de la personne. Enfin voilà, je le trouve vraiment très intéressant. Donc je vous propose qu'on tire une carte ensemble. Donc je vais le mélanger, comme ça vous allez voir aussi comment il se mélange. Donc il se mélange très bien. Ce sont des cartes brillantes qui glissent facilement. Donc moi je ne mélange pas de façon poker, donc je vous montre juste à ma manière. Voilà, et donc on va prendre une carte donc qui peut être un message pour vous si vous regardez cette vidéo, mais qui sera aussi à prendre comme un exemple pour voir le type de message que l'on a dans le petit guidebook. Voilà. Donc un message peut-être pour nous aider à traverser ce confinement. Voilà, donc je vais étaler. On va prendre une carte ensemble. Ici. Et donc on a clématis, donc la clématite. Hop là. Donc je vais la mettre à côté ici. Voilà, je vais venir zoomer un petit peu pour qu'on la voit bien. Et je vais donc vous lire son message. Donc la clématite, c'est le 9e remède. Donc elle fait partie des 12 essences principales, des 12 guérisseurs. Hop, je suis un tout petit peu trop loin. Pardon, c'est la 9. Voilà. Donc, vous voyez, ce qu'on a ici sur la clématite, c'est là et là. Donc, vous voyez, c'est pas très long pour chaque fleur. Donc, on vous dit, maintenant, votre fantaisie est un don divin que vous alliez aux choses concrètes du monde réel. Ici et maintenant, vous êtes éveillé et présent, intéressé et bienveillant. Toute chose devient nette et vivante. Et vous avez finalement les pieds sur terre. Réjouissez-vous. Voilà, donc peut-être un message ici de soutien, c'est de faire preuve d'un petit peu de fantaisie. Ça vous aidera à passer cette période de confinement. Et on vous dit que voilà, il n'y a pas raison de s'inquiéter, vous avez bien les pieds sur terre. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu cette carte. J'espère que cette présentation du jeu vous aura plu. Et je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye.